Je comprends que les collègues du Louvre, ils se disent mais on fait 9 millions de visiteurs, on est 70% autonome financièrement, comment ça se fait qu'on ait des conditions de travail aussi pourries? C'est quand même incroyable. Quand je suis arrivée au Louvre en 2019 comme archiviste à la fonction publique territoriale, je me suis rendu compte de cette passion Louvre. Et en fait, un jour, on m'a dit, mais en fait, au Louvre, on accepte de cet employeur-là, parce que c'est le Louvre et qu'on est passionné, ce qu'on n'accepterait pas de notre employeur. Et en fait, si chacun, on va dire, supportait des conditions qui se sont détériorées au fur et à mesure des années, aujourd'hui, c'est de dire, ça peut plus continuer. Le vol a meurtri le corps social, où j'ai entendu des personnes en réunion de travail de dire, moi j'ai honte. J'ai honte que le monde entier sache à quel point l'espace dans lequel je travaille est dans un état de vétusté tel et qui adhère, il y a une adhésion complète au mouvement social en fait, qui une émergence de personnels qui sont pas résignés et qui se disent nous on aime ce lieu et on n'est pas résigné, il y en a assez d'accueillir le public dans ces conditions, il y en a assez de faire prendre des risques aux œuvres, et on a assez de souffrir au travail, parce qu'il faut le dire, il y a de la souffrance au travail. En l'espace de 2 ans, on a eu sur des structures phares de l'État, des fortes mobilisations qui s'installent dans la durée. La culture du dialogue de la CFDT nous positionne aujourd'hui comme un acteur social très important. La méthode CFDT, c'est l'authenticité, du pragmatisme et être factuel. Dans la loyauté envers les personnes que l'on représente et aussi à la parole donnée lorsqu'on est en négociation. Il y a une rupture entre la présidence de l'établissement et les 2200 agents du personnel. Je n'ai jamais vu ça. La présidente ne siège jamais aux instances représentatives. Alors bien sûr, conseil d'administration, mais ça c'est d'un autre niveau. Sur les sujets de conditions de travail, d'organisation, on a besoin de sa présence. On a besoin qu'elle fasse des choix aussi. Parfois, c'est des choix aussi politiques. Interprofessionnellement, c'est notre force d'avoir du personnel de toutes catégories, de tous horizons. Et c'est ce qui nous différencie peut-être aussi des autres organisations syndicales. On peut faire une pression immense parce que vous voyez bien que la presse et tout le temps s'intéresse à ce que l'on se passe au Louvre. On est un peu le vaisseau amiral de la culture. On a aussi cette mission presque d'exemplarité et d'ouvrir la voie. Au fond, cette mobilisation raconte beaucoup cette dégradation des conditions de travail partout. On a eu beaucoup de témoignages, notamment dans le secteur de la santé, qui disaient tenez bon, parce que derrière vous, vous avez tous ceux qui sont un peu sans voix. Donc cette mobilisation, elle ne touche pas uniquement le Louvre, mais elle touche bien plus largement la fonction publique, les fonctions publiques. T'es déjà monté là? Oui, ça s'appelle la cloche, il y a des archives. Ah, il y a des archives. Alors il y a un conservateur qui vit là. Ça nous fait pas marrer de faire grève, c'est parce qu'on est contraint à la situation, on nous l'oblige. Et le personnel, s'il le fait, c'est qu'il n'est pas défaitiste. Et qu'il croit en des missions, en des valeurs, et un meilleur accueil du public aussi, et quelque chose qui nous dépasse. On est des passeurs de mémoire, des passeurs pour l'avenir de ces objets formidables, de ces œuvres d'art qui nous sont transmises et qu'on doit transmettre aussi en bon état.